Monsieur Accoyer, Madame Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais profiter de cet article pour faire un petit point des diverses dispositions qui, finalement, modifient en profondeur le paysage de la complémentaire santé. Nous avions eu le projet de loi de sécurisation de l'emploi qui avait prévu une généralisation des contrats collectifs dans toutes les entreprises à l'horizon 1er janvier 2016. Et nous avons eu donc la décision du Conseil constitutionnel qui est venu censurer cette clause de désignation des contrats collectifs parce qu'entravant la liberté contractuelle sans réel motif d'intérêt général. Vous ne pouvez pas ignorer cette décision du Conseil constitutionnel. Il y a un second point par ailleurs qui figure dans le projet de loi de finances qui est la suppression des incitations fiscales au bénéfice des personnes bénéficiaires d'un contrat collectif. Et cette disposition va avoir un impact sur le comportement des personnes qui aujourd'hui sont titulaires d'un contrat collectif. Nous avons, et c'est l'objet de la discussion en ce moment, l'article 12 ter qui a été issu d'un amendement du gouvernement qui prévoit donc la mise en œuvre d'une clause de recommandation qui finalement est une véritable clause de désignation déguisée dans laquelle la contrainte légale est remplacée par une pénalité fiscale par l'entreprise. Nous avons une autre disposition qui sera examinée au titre de l'article 45 qui redéfinit les contrats solidaires et responsables. Alors finalement, nous avons des dispositions diverses qui sont discutées de manière éparpillée et un certain nombre qui ont été introduites par amendement et qui n'ont pas fait l'objet d'une étude d'impact. Alors, si on ajoute ces dispositions les unes aux autres, on a une réforme qui va complètement modifier les équilibres entre l'assurance maladie obligatoire, entre les complémentaires et un certain nombre de secteurs économiques qui auraient mérité d'être analysés en cohérence les unes avec les autres. Et les conséquences derrière vont être redoutables, puisque cette clause de désignation va entraîner un abus de position dominante des institutions de prévoyance et par conséquent constitue une menace pour les mutuelles de proximité et la mutualisation par branche qui est porteuse d'inégalités. Le deuxième point, c'est qu'il va être donné un rôle accru aux complémentaires santé dans la régulation du système de santé et tout cela va remettre en cause de manière importante la liberté de choix garantie aux patients de leurs praticiens ou professionnels de santé. Et le troisième point, c'est qu'un certain nombre de secteurs économiques vont être très largement impactés par cette rigidité et ces entraves à la concurrence. La mise en place d'un plafond au-delà duquel les mutuelles ne pourront pas rembourser les dépenses sous peine de taxation accrue aura des conséquences certaines sur le secteur de l'optique, par exemple, dans lequel pourtant la France est un leader. Je crois que véritablement cet article 12 ter est de très mauvais augure. Merci.